Vous sentez-vous sur un terrain instable professionnellement? Eh bien, restez ici car dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques signes qui pourraient indiquer que vous risquez d'être licencié. Bonjour, c'est Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat, les signes qui pourraient indiquer que vous risquez un licenciement. Si vous avez trouvé cette vidéo, moi je pense que vous vous demandez peut-être si vous êtes sur la sellette au travail. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les ressources humaines et le recrutement pour de grandes entreprises et j'ai vu de nombreuses personnes se faire licencier. Bon, malheureusement, je parle d'expérience sur le sujet. Voici quelques signes sûrs que votre emploi est potentiellement en danger et vous voudrez peut-être penser à un plan de contingence. Dans cette vidéo, je partagerai quelques signes que vous pourriez être licencié. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les actions à entreprendre si vous observez ces signes. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Voici les signes que vous pourriez être licencié prochainement. Le premier d'un indicateur clé est que vos performances de formation sont en forte baisse comparées à celles de vos collègues. Dans une grande entreprise, vous travaillez généralement dans un département qui publie ces indicateurs à l'ensemble de l'entreprise. C'est quelque chose que vous pouvez probablement suivre vous-même. Dans beaucoup de cas, vous pourriez être en mesure de voir si ce sont des quotas de vente ou d'autres objectifs qui peuvent être mesurés. Vous savez, si votre productivité est nettement en retard par rapport au reste du groupe, votre nom va probablement être sur une liste quelque part. Donc, si vous avez des données montrant que vous êtes en sous-performance par rapport au reste de votre groupe de pairs, c'est un signe que vous devriez vraiment soit vous concentrer sur l'amélioration de vos performances, soit peut-être réévaluer si c'est le bon choix pour vous, parce que si votre rendement est constamment inférieur à celui du reste de votre groupe, vous allez certainement être examiné non seulement par votre patron, mais aussi par le patron de votre patron, ce qui nous amène au prochain indicateur, à savoir que votre patron est soudainement mécontent de votre travail. Donc, si votre patron est soudainement mécontent du type de travail que vous produisez, vous voulez vraiment commencer à y penser dans le fond de votre esprit. Qu'est-ce que vous faites qui ne répond pas aux attentes? Et si c'est le cas, vous voudrez peut-être être proactif et organiser une réunion avec votre patron pour essayer de mieux comprendre les attentes et peut-être demander un peu d'aide. Parce que vous savez, si vous déplaisez constamment à votre patron, vous allez devenir une cible et ce n'est pas quelque chose que vous voulez. Et si c'est le cas, vous pourriez vous retrouver dans une situation où votre travail est redistribué. Que ce soit des clients que vous souteniez et dont vous êtes peut-être retiré, ou peut-être des projets auxquels vous participiez et dont vous ne faites plus partie, la redistribution du travail est un signe certain que vous ne répondez pas aux attentes et qu'ils ont perdu confiance en votre capacité à remplir le poste. Et vous allez probablement remarquer que vous n'êtes plus invité aux discussions ou réunions clés auxquelles vous participiez peut-être auparavant. Donc s'il y a des réunions avec un groupe particulier que vous souteniez et qu'il y a soudainement une autre personne ou que votre patron prend votre place, généralement ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce qui se passe, c'est que votre patron commence à intervenir pour faire du contrôle des dégâts ou commence à vous éloigner de ce projet et à vous éloigner de cette équipe que vous souteniez. Si vous voyez cela se produire, c'est probablement le signe d'un problème majeur. Et ensuite, si vous commencez à remarquer des choses étranges, surtout avec les groupes que vous soutenez, donc peut-être que vous travaillez dans un département sur un projet avec un autre groupe transversal, et que ce leader transversal commence à agir de manière étrange envers vous et ne veut pas vous donner d'informations, oui, c'est définitivement quelque chose qui devrait mettre en alerte que peut-être les choses ne se passent pas aussi bien que vous l'espériez. Et chez un autre signal d'alarme qu'il pourrait s'en prendre les mots à se préparer à vous licencier est la chute soudaine et drastique de vos évaluations de performance. Si vous aviez l'habitude d'obtenir des évaluations correctes et que vous êtes soudainement pris au dépourvu par une évaluation beaucoup plus basse et critique à votre égard, méfiez-vous, surtout si c'était inattendu. Votre manager est probablement en train de préparer les documents pour vous licencier. Donc, avec les professionnels des ressources humaines, quand un manager vient nous voir et dit « J'ai un employé qui ne répond plus à mes attentes et qui ne répond tout simplement pas à mes attentes, je veux le remplacer par quelqu'un d'autre ». Nous allons d'abord consulter leur dossier d'emploi, examiner leurs dernières évaluations de performance et chercher toutes les circonstances documentées où leur performance a diminué. Si un employé avec un historique de travail parfaitement documenté ne répond soudainement plus aux attentes, cela peut sembler hâtif. En tant que professionnels des RH, nous limitons la responsabilité en nous assurant d'avoir une trace écrite documentant les problèmes de performance. Nous avons donc tendance à repousser le manager et à lui demander d'avoir des séances de coaching documentées avec la personne, qui doivent être reflétées dans les évaluations de performance. Si votre performance est documentée par les RH, nos managers doivent commencer à établir une trace écrite pour défendre une décision défavorable en matière d'emploi. L'une des dernières étapes que le département des ressources humaines effectuerait en dernier recours pour les problèmes de performance serait de placer l'employé concerné sur un processus d'amélioration de la performance.
Le processus d'amélioration de la performance est une période définie avec des objectifs mesurables qui doivent être atteints pour que vous puissiez essentiellement conserver votre emploi. Donc si vous passez par ce processus d'amélioration de la performance et que vous n'atteignez pas les mesures qui sont établies dans le processus d'amélioration de la performance, et elles sont généralement très définies, de sorte que nous puissions le mesurer et dire que vous avez fait ou non cela. Et si vous passez par ce processus d'amélioration de la performance et que vous n'avez pas amélioré votre performance, alors nous, à la fin du processus d'amélioration de la performance, si vous ne vous améliorez pas, vous serez licencié. Si vous le prenez au sérieux et améliorez votre performance, vous pouvez sortir du processus d'amélioration de la performance, retourner dans la main-d'œuvre et hausser votre performance pour rattraper le groupe et vous éloigner de cette période de mauvaise performance. Cependant, se retrouver sur un processus d'amélioration de la performance est un signal d'alarme majeur et il faut le prendre très au sérieux. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est temps de réfléchir sérieusement à votre avenir. Pour améliorer les performances ou effectuer un changement, dans tous les cas, cela nécessitera un effort concerté et une action. Donc, la chose principale à faire est d'agir selon vos désirs, soit pour sauver la situation, soit pour couper les ponts. Si vous souhaitez vous préparer pour réussir le processus d'embauche, c'est ma spécialité. J'ai un site web appelé alifeafterlayoff.com. Il est rempli d'informations sur comment vous aider à décrocher le travail de vos rêves ou à surmonter un impact négatif sur votre situation d'emploi. N'oubliez pas de suivre mon bootcamp gratuit de 5 jours pour les chercheurs d'emploi. Il vous donnera de précieux conseils pour bien gérer le processus d'embauche et obtenir le travail de vos rêves. Hey, j'apprécie que vous regardiez. Donnez-moi un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine.